Within the past few minutes, Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Hey, salut la team Lactée. Alors oui, je sais, drôle d'intro sur cette chaîne, mais vous pensez bien que je ne pouvais pas passer à côté de cette actualité pour le moins historique et qui a quand même un tout petit peu à voir avec les sujets qu'on aborde sur cette chaîne. Mais pour mieux comprendre, je vais vous raconter une histoire. Alors non, je ne vais pas me transformer en page Wikipédia et vous faire toute la biographie de cette grande dame. Je pense que les journalistes s'en donnent bien assez à cœur joie depuis quelques jours. Non, moi l'histoire que je vais vous raconter, elle est plus intimiste, plus personnelle. C'est celle d'une mère qui a cassé des codes familiaux ancestraux. C'est celle d'une reine révolutionnaire. Mais commençons par le commencement. Vous le savez sans doute, mais en France, les reines, mais aussi les femmes de la haute bourgeoisie, n'allaitent pas leur bébé, d'accord? Cette tâche est considérée quelque part comme une contrainte, un obstacle à l'évolution sociétale et aussi aux devoirs conjugaux plus qu'autre chose. Les bébés nouveau-nés sont donc très rapidement confiés, pour ne pas dire parfois même arrachés, au ventre de leur mère, dont ils ne voyaient pas d'ailleurs l'ombre d'un bout de sein. Et ils sont confiés à des nourrices qui, elles, sont choisies premier critère pour leur abondance de lait. Eh bien, sachez que chez nos voisins d'outre-Atlantique, c'était approximativement la même. Alors les gars, je sais qu'on se ressemble sur beaucoup de choses, enfin, on a beaucoup de points communs, on se ressemble pas, on a beaucoup de points communs. Alors celui-ci, si on avait pu l'éviter, franchement, ça aurait été pas mal. Alors en effet, pour ne se recentrer que sur la royauté, les mères royales engageaient effectivement des nourrices pour allaiter leur bébé. Je dirais même pour allaiter le futur héritier. Et oui, à l'époque, il n'est point question d'héritière, même si tu es née la première. Non. Il faudra attendre 2013 et la loi de l'acte de succession à la couronne pour que la prédominance masculine cesse. Donc, si on avait enfanté d'une petite princesse, eh ben la princesse c'était hop chez nous. Si vous n'avez pas compris pourquoi, vous allez vite comprendre. On reprend. Les mères royales engageaient donc des nourrices pour reprendre rapidement leur fonction royale. Fonction qui à l'époque consistait entre autres à donner un héritier mâle à la couronne. Du coup, si tu avais enfanté d'une petite princesse, eh ben hop, au boulot. D'ailleurs, c'est l'historienne Amelie Sens qui explique dans The Guardian que les reines étaient libres de reprendre leurs fonctions et de commencer le processus de procréation du prochain héritier. Elle ajoute qu'on pensait également que le lait maternel allait cailler si les relations conjugales reprenaient avant le sevrage. What the fuck? On peut s'arrêter 2 minutes là-dessus. Le lait maternel va cailler si on reprend des relations amoureuses, conjugales? Non, alors soyons honnêtes, à l'époque, il n'y avait pas les connaissances qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, j'espère que plus personne ne dit ça, parce que ce n'est pas vrai. On est d'accord, ce n'est pas vrai. Non. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, on est d'accord. Je ne reviens pas là-dessus. Bon, rassurez-moi quand même. En tout cas, tout ça perdure jusqu'à ce qu'un nouveau personnage entre en scène. Une jeune femme dont le destin n'était pas de devenir reine. Oh non. Une petite Elisabeth Alexandra Marie, née à 2h40 du matin. Ouais, déjà, elle aimait bien s'imposer. Un 21 avril 1926. La petite Lilibet, comme on la surnomme affectueusement dans les boudoirs de Buckingham Palace, est une petite fille décrite comme joviale, qui aimait jouer avec sa sœur Margaret et qui nourrissait une passion pour les chevaux et pour les chiens, passion qu'on lui connaîtra pendant ses 70 ans de règne. Mais ce n'est pas pour son amour des animaux que je vous parle de cette grande dame. Et toujours pas pour faire sa biographie. Non, toujours pas. C'est pour son côté novateur de la maternité. Alors je sais, je vous surprends parce que dans ce qu'on entend des dires de la presse, etc., elle n'est pas spécialement connue pour être une mère très démonstrative. Bon, moi, je m'avancerai pas à plus de spéculation, mais je ne peux que relater certains faits. Et force est de constater que, quand même, toutes les mères royales, depuis qu'elle-même a eu des enfants, lui devront une toute petite révolution interne au sein des lieux royaux. D'ailleurs, là, il y avait un jeu de mots, un indice, une piste. Si vous l'avez trouvé, vous me le mettez en commentaire. Subtil. Effectivement, contre toute attente, et faisant fi de toutes les objections de son entourage, aussi bien personnel que professionnel, elle va choisir de sciemment ignorer une règle, une toute petite règle, mais qui fera toute la différence. Un tout petit élément qui provoquera, comme on dit, un effet papillon. En effet, Elisabeth II, reine britannique, commandante du Commonwealth, chef des États armés, de l'Église, etc. Bref, je connais pas tous ses titres par cœur, mais cette dame, petite fille, qui n'est pas prédestinée à devenir reine, qui devient reine, qui a des enfants, va choisir d'allaiter elle-même ses propres enfants. Alors oui, à nous, dit comme ça nous paraît évident, voire même on n'imagine pas forcément de confier nos bébés à une nourrice allaitante. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à imaginer toute la force de caractère qu'il aura fallu à cette femme, à cette jeune reine surtout, pour briser le poids
de siècles de mœurs royales. Quand on sait, et les médias nous l'ont encore montré et démontré depuis plusieurs jours, que la royauté britannique est particulièrement attachée à ses principes et à ses valeurs. On l'a bien vu, hein, tout était millimétré, tout était, ils nous en ont reparlé, voilà, les choses doivent se faire dans un certain ordre, etc. Et bien, Elisabeth, de reine britannique, choisit, elle, de casser une mœurs ancestrale. Juste un tout petit truc, de rien du tout, mais qui fera toute la différence. Mais ce que j'aime surtout, c'est que ça démontre bien une qualité nombreuses fois citée ces derniers jours à propos de la reine Elisabeth, c'est que elle a une capacité d'adaptation et d'évolution qui va jusqu'au cœur de sa famille. Et c'est d'autant plus impressionnant parce qu'il se dit que la reine Victoria, qui était donc la mère de la reine Elisabeth, avait l'allaitement en dégoût. Donc en plus, la meuf, en plus de casser des codes ancestraux, voilà, qui sont là depuis des siècles, elle va en plus prendre un tournant vis-à-vis des propres choix de maternité qu'avait fait sa mère. Et on le sait toutes pour être passées par là et pour être peut-être la seule personne qui allait dans notre famille, à quel point, déjà nous, sans le poids de la royauté, de tout ce que ça implique, etc., ça peut quand même parfois nous peser, etc. Alors imaginons, à une place aussi historique que d'être reine, que de faire ce choix et d'aller à la fois à l'encontre de codes ancestraux et à la fois peut-être à l'encontre, visiblement la première d'une longue lignée à faire un choix différent quand même. Alors malheureusement, dans ce tableau, il y a quand même une toute petite. Effectivement, il semblerait que la reine Elisabeth n'ait pu allaiter le prince Charles, l'actuel roi Charles III, que 2 mois en raison d'une contraction de la rougeole de sa part à elle. Alors je présume que cela fut une décision médicale mûrement réfléchie, mais je précise tout de suite que Charles, il est né en 1948. Hein. Le roi Charles III, il est quand même né en 1948. Autant dire que les connaissances en allaitement étaient bien, comment dire, il n'y en avait pas. Ou alors vraiment genre très peu, parce que déjà qu'aujourd'hui, hein, je l'ai déjà dit, on a tendance à lutter parfois même avec des professionnels de santé pour leur dire que si ça c'est possible, si ça c'est possible. Bon, on imagine bien qu'à l'époque c'était encore moins qu'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, on ne peut blâmer personne, hein, ok, ni même les professionnels, ni même les parents, ni même quoi que ce soit. On peut vraiment blâmer personne. Faut imaginer que c'était il y a quand même 73 ans. Bien, moi-même j'ai 36 ans. Et déjà à l'époque de ma propre mère, voilà, elle me racontait des choses, c'était pas aussi, on n'informait pas autant les mères qu'aujourd'hui, on les accompagnait pas autant qu'aujourd'hui, il n'y avait pas tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui comme soutien, comme aide, comme information. Alors il y a 73 ans, il y a 73 ans, ouais. Bon, voilà, parce que je le rappelle s'il était nécessaire que si vous avez la rougeole, vous pouvez allaiter. Il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a un temps d'incubation avant qui fait que c'est une maladie qui est contagieuse, mais il y a un temps d'incubation qui fait qu'avant qu'elle apparaisse, parce que c'est des plaques hein, qui grattent, avant qu'elle apparaisse, de toute façon, vous avez déjà été en contact avec votre bébé, vous l'avez déjà allaité, etc. Puis en plus, je rappelle que quand on est malade, il y a des anticorps qui passent dans le lait maternel, donc vraiment, il n'y a aucun souci d'allaiter avec la rougeole, ne vous inquiétez pas. Mais à l'époque, on peut comprendre, avec le peu de connaissances qu'on peut imaginer il y a 73 ans, déjà il y a 6 ans, c'était compliqué. Mais alors il y a 73 ans, on imagine bien que c'était encore beaucoup plus flou qu'aujourd'hui, quoi. Mais n'est pas Her Majesty qui veut. Et en maman qu'elle a été, elle a quand même remis ça avec la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Édouard. Alors là, je n'ai pas trouvé de temps d'allaitement particulier dans toutes les recherches que j'ai pu faire, mais toujours est-il qu'elle a allaité les 3 enfants suivants. Et en quelque sorte, elle a vraiment ouvert une porte, elle a été révolutionnaire, elle a ouvert une porte, elle a été précurseuse, puisque ça ne se faisait pas avant elle, ça ne se faisait pas, ça n'était pas dans les codes, etc. Ça ne se faisait pas avant qu'elle, sauf que, à sa suite, Lady Diana a allaité, et la nouvelle princesse de Galles, Kate Middleton, a aussi allaité ses enfants. Alors toutefois, à l'instar de beaucoup de personnalités publiques hein, qui s'affichent sur les réseaux, la famille royale n'a jamais dévoilé un seul cliché de ces douces voies lactées. Et l'explication la plus possible, c'est celle qui a été rapportée en fait de propos qu'aurait tenu Kate Middleton, qui avait été rapportée, je crois, au journal The Mirror, super accent anglais, qui pense en fait que c'est avant tout une question de choix personnel et que les nouvelles mamans devraient pouvoir faire le choix qui leur convient en fait à elles-mêmes et à leur bébé, voilà, sans être nécessairement influencées. Bon alors
encore faut-il être informé. Bah bon, là on rentre dans un autre débat. Et dans tous les cas, je n'aurais pas dit mieux parce que effectivement le fond c'est que finalement le choix appartient à chacun, chacune de faire les choix qui lui conviennent en tant que personne, de faire les choix qui lui conviennent et qui conviennent à son bébé et à nous en tant que parents de notre bébé. Donc j'aurais finalement pas dit mieux parce que c'est très juste. Et donc sur ces paroles royales, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à la commenter, pourquoi pas, et voire même à la partager. Voilà, ça fait plaisir, ça me soutient, ouais, ça fait plaisir quand même de voir mes petites vidéos qui circulent. D'ailleurs, je vous en remercie parce que souvent j'ai des retours aussi de ah, on m'a partagé ta vidéo, une telle ou telle vidéo, on m'a partagé ta vidéo, donc merci beaucoup à vous de les partager, ça me fait très très plaisir et surtout vraiment ça me soutient en fait. Ouais, ça me soutient. Voilà, bon sur ce, moi c'est tout pour cette vidéo. J'ai envie de vous dire à la prochaine vidéo et puis j'ai envie de vous faire the royal bill because I'm a queen and you too.